Alors, il est 6h30 chez moi ici actuellement pendant que je tourne la vidéo. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je fais? Lorsqu'on est jardinier, il est important de savoir ces détails-là. Il faut comprendre ça précieusement. Tout ce que vous allez repiquer la veille, très tôt le matin. S'il ne fait pas trop froid chez vous, à part de 5h, vous devez être déjà sur le terrain. 6h, vous commencez déjà à arroser. Vous arrosez copieusement tout ce que vous avez fait la veille. Tout ce que vous avez repiqué la veille. Très, très, très important. Les arrosages du matin. Vous arrosez matin, soir, pendant au moins entre 3 à 4 jours, juste le temps de laisser bien fixer les racines. Très important. Voici en fait ce qu'on a repiqué hier soir. Donc ce qu'on a repiqué hier soir, nous allons procéder maintenant à l'arrosage matinal. L'arrosage matinal, ça compte beaucoup. Lorsque vous venez de repiquer, prenez soin de faire l'effort d'arroser ça chaque matin, tout au plus tard, 6h, sinon 5h30 déjà, si vous pouvez commencer déjà à faire votre arrosage. L'arrosage doit se faire matin, soir, jusqu'à ce que de nouvelles racines commencent à sortir. Jusqu'à ce que les plantes, vous sentez que les plants se sont bien fixés. Parce que vous allez voir que ici, midi, par exemple, tout ce qu'on a repiqué hier va faire comme si c'est en train de se coucher. Parce qu'effectivement, les nouvelles racines ne sont pas encore bien fixées. Donc du coup, on va sentir que la plante ne peut pas se tenir normalement debout. Ce n'est pas parce que ça va mourir, mais c'est parce que tout simplement, il n'y a pas de nouvelles racines. Et surtout, si les repiqueurs n'ont pas été professionnels, au point de fixer bien, de bien planter la plante, ça va poser un problème de récupération. C'est pourquoi lorsqu'on vous dit de repiquer, si vous n'avez pas fait ça avec la mode de terre, si ce n'est pas fait en poquet, dans les pots, et que vous repiquez, vous allez voir que à midi, à partir de certaines heures, ça dort, ça se couche. Voilà, pas parce que c'est mort, mais ça se couche tout simplement parce que les racines ne sont pas encore bien fixées. Alors, en général, c'est après 2 jours que ce problème passe. Ce phénomène passe. Après 2 jours, ce phénomène passe tout carrément. Et là maintenant, tu vois que, quelle que soit la chaleur, les feuilles sont tenues, la plante s'est dressée toujours debout. Après ça, maintenant, vous allez voir que la plante va tenir debout. Maintenant, comment sentir que la plante a de nouvelles feuilles? Pour sentir la plante a de nouvelles feuilles, c'est très simple. Et pardon, comment vous pouvez sentir que la plante a de nouvelles racines? Pour sentir que la plante a de nouvelles racines, c'est très simple. C'est quand la plante sort de nouvelles feuilles. Et vous voyez qu'il y a une beauté aussi qui change au niveau de la plante. C'est que la plante a commencé réellement à se nourrir. Tant que la plante ne commence pas à se nourrir, les feuilles vont sembler un peu fanées. Beaucoup de personnes pensent que c'est déjà des maladies. Non, ce ne sont pas des maladies. C'est parce que la plante n'a pas encore commencé à s'alimenter correctement. Parce que les racines ne sont pas encore sorties. Donc, du coup, je vous ai dit que tout est professionnel et proportionnel. Tant que les racines ne sortent pas, la plante ne s'alimente pas. Tant que les racines ne vont pas en profondeur, la plante ne grandit pas. Donc, du coup, il faut comprendre ça comme ça déjà. Donc, déjà, lorsque la plante commence à faire de nouvelles feuilles, ça veut dire clairement que la plante a commencé à fixer et a commencé à faire de nouvelles racines. Voilà. C'est-à-dire les racines vont se développer en même temps que les feuilles qui vont sortir. En réalité, dans le potager, c'est une organisation permanente. Bon, quand on vient, il faut connaître les priorités de ta parcelle, les priorités de ton potager. Si tu ne connais pas les priorités de ton potager, c'est très difficile pour toi de réussir. Alors, ne pense pas que l'objectif est de planter uniquement. De planter, quand tu plantes, il faut veiller à ce que ce que tu as planté puisse d'abord réussir ou bien puisse d'abord décoller avant de penser à autre. Donc, c'est pourquoi il dit un potager permanent est différent de ceux qui vont faire, qui veulent faire des grandes plantations, voilà, sans organisation. Le potager permanent, c'est une sorte d'activité que vous allez faire quotidiennement. Chaque jour a ses activités. Chaque jour a ses priorités. Voilà. Là, maintenant, ma priorité, en fonction de mon chronogramme de travail, c'est le repiquage.
de quelle spéculation du chou. Donc, je veille à ce que, à chaque fois lorsque je plante un pied de chou, il faut que je veille à ce que ça soit une réussite, un succès. Si ce n'est pas le cas, je suis en train de courir dans un sac. Ça ne sert à rien de planter quelque chose et ne pas voir ça décoller et de continuer à planter. Et lorsque tu regardes derrière toi par la suite, tu vois que tout est mort derrière. Ça décourage et beaucoup de personnes arrêtent. C'est pourquoi je dis la phase la plus importante, c'est le repiquage. Le repiquage, surtout lorsqu'on est en phase de tomates, de choux, d'aubergines, tout ce que vous connaissez qu'on doit repiquer. Lorsqu'on est en phase de repiquage, il faut faire beaucoup attention. Parce qu'une fois que la pépinière est achetée et la pépinière est effectuée, si vous prenez garde, vous allez perdre effectivement votre plan. Et c'est pourquoi il faut veiller. La fois dernière, moi par exemple ici, cette partie, je dois forcément reprendre cette partie. Pourquoi? Parce que j'ai donné ça à 2 de mes éléments de le faire. Il y avait une urgence, je suis sorti. Quand je suis venu, ils ont fait un déchet. Contrairement à là où moi j'ai repiqué, vous voyez, tout le milieu ici n'est pas vraiment comme je le souhaite. Donc je suis obligé de reprendre. Et c'est ce qu'il faut éviter. C'est pourquoi lorsque vous voulez faire votre potager, ne confiez pas ça à quelqu'un. C'est pourquoi il est très important. Si vous n'êtes pas présent, il faut que vous ayez quelqu'un que vous formez, qui maîtrise le boulot, qui aime la chose, qui est rigoureux, qui peut faire le travail à votre place. Sinon, ça ne sert à rien d'investir de l'argent et puis à chaque fois voir des déchets comme ça pareil. Voyez-vous, le champ est en train de décoller progressivement. Progressivement, le champ décolle et vous allez voir la verdure qui se dessine d'ici une semaine encore. Vous allez voir que tout ça a couvert la plante et les arrosages vont diminuer. Parce qu'une fois que la plante, les feuilles couvrent la plante, bien évidemment, vous allez voir qu'il n'y a plus assez d'arrosage. Voilà. Voyez-vous, j'ai pratiquement tout planté, ma pépinière. Tout ce qui reste en bas, ce sont les herbes qui ont poussé. Si nous n'avons pas la pépinière. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai pris soin de savoir faire la pépinière. Et il y a 2 autres pépinières qui sont en train de décoller d'ici une semaine. Ça aussi, ces pépinières aussi seront à maturité de repiquage. Pendant ce temps, tout ce que j'aurais fait a réussi et je vais voir ça décoller. Alors lorsque je vais venir, je vais m'inspirer alors de ce que j'avais déjà fait qui décolle joliment comme ça. Ça m'inspire à continuer à travailler. Et je sais que lorsque le mois de récolte arrive, c'est la même manière de récolter. Il y a fait plein aussi de semences. Hein. Il y a semé déjà les cultures qu'on doit semer directement qui sont en train de pousser. Je vous ai montré ça. Donc c'est comme ça qu'on fait un potager permanent. Un potager permanent est différent des monoculteurs. La monoculture, je n'aime pas parce que la vente n'est pas évidente. Donc, je n'aime pas toute la monoculture parce que la vente, lorsque vous arrivez à la vente, c'est difficile. Parfois, vous récoltez, vous partez donner ça aux gens gratuitement. J'ai fait les frais plusieurs fois. C'est pourquoi j'ai compris que pour réussir effectivement dans le maraîcher, il faut l'organiser. Il faut créer un potager où il y aura tout dedans. Et le tout, ça veut dire avec toutes les cultures que vous avez proposées à vos clients chaque jour que Dieu fait. Vous avez une boutique qui est toujours ouverte, que vous allez exploiter chaque jour que Dieu fait. Et je vais vous montrer comment il faut ajouter d'autres cultures en stand-by qui prendront le relais à chaque fois, comment faire l'assolement, comment faire la rotation, tout ça. C'est-à-dire que c'est en fait une formation où vous allez avoir la maîtrise totale de tout ce qu'on appelle la vie des cultures. Comment, avec quelle culture il faut associer, quelle culture est associable à telle culture, et comment les associer, à quelle période il faut commencer à associer. Tout ça sera connu. Et après ça, vous allez être des experts dans le maraîcher, dans le potager. Et c'est à ce moment-là, vous allez comprendre qu'on n'a pas besoin de faire 2 hectares, de faire 3 hectares pour réussir dans le potager. Il est très important de vous le dire parce qu'il y a eu beaucoup de déchets. Et c'est vrai, c'est normal. C'est à partir de ces déchets-là aussi, aujourd'hui, nous avons compris et voici ce que nous sommes en train de faire. Voici ce qui est sorti de notre expérience. Voici ce qui est sorti de nos échecs. Et c'est l'ensemble de ces échecs-là qui nous ont poussé, qui nous ont permis de comprendre et de pouvoir réaliser, d'être à l'aise aujourd'hui sur une parcelle de près de 2000 hectares et qui sera effectuée par une seule personne. Moi-même, faisant partie,
s'il y a trop employé de gens, c'est au moins un seul ouvrier. Ça suffit largement. Le seul ouvrier suffit largement. Les autres activités lourdes, je prends des contratiers qui viennent faire ça. Ils viennent, ils font leur travail et ils s'en vont. J'ai un seul ouvrier qui va m'aider à l'organiser chaque jour que Dieu fait. Voilà. Parce que je ne laisse pas toutes les activités cumulées sur moi. Je n'ai pas une grande chose à faire chaque jour. J'ai des portions de choses qu'il faut faire qui sont prioritaires. Ensuite vient maintenant les autres activités. C'est très important. C'est très important. Lorsque vous êtes vraiment un maraîcher qui arrive à ce stade de connaissance, là vous êtes acquéri, vous êtes capable maintenant de même former les autres, vos ouvriers. C'est très important de comprendre cela. Voilà un peu déjà, on va suivre progressivement. Je vous ai dit, on va suivre progressivement tout ça là ensemble. Je vais vous parler beaucoup lors de la mise en place de tout ce que je suis en train de faire, de sorte à ce que lorsque vous allez visionner ces vidéos, vous êtes capable effectivement de reproduire la même chose. Parce que tout ce que je suis en train de faire, c'est ce que j'ai dit dans mes différentes vidéos. Mais j'ai vu que dire et puis donner ça à quelqu'un, la personne reproduit ça difficilement. Là maintenant, je suis en train de le faire. En même temps dire ce que je fais. Comment je le fais maintenant. Pendant que je le fais, je vous dis comment je fais. Et en ce moment-là, vous êtes capable. Vous serez capable, bien évidemment, de réussir cela. Si vous ne réussissez pas cela, aucune formation, honnêtement, il n'y a aucune formation ailleurs qui va vous aider à réussir. Si à partir de là, si vous ne parvenez pas à réussir votre différente culture, il n'y a aucune formation ailleurs qui va vous aider à réussir. Ça, c'est clair. Il faut que je sois sincère avec vous. Parce que je vous donne tout ce qu'il faut pour réussir n'importe quel projet agricole.